Bonjour. Bon, on va laisser la racaille dans le tiroir pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 100 façons pour les blancs de rendre la vie moins frustrante pour les personnes de couleur. Oui. Oui. Écoutez, en tant que personne ayant une très faible tolérance aux conneries racistes, j'ai réussi à m'entourer de blancs conscients de leurs privilèges, alors ça commence bien, et qui s'efforcent de faire du monde un endroit moins terrifiant et moins frustrant pour les personnes de couleur. Ah oui, parce que le monde est terrifiant pour eux. Cela signifie que j'ai souvent affaire à des blancs qui me demandent ce qu'ils peuvent réellement faire pour provoquer un changement. Alors voici, chers alliés du monde, 100 façons simples d'être le changement. Ce n'est pas complètement exhaustif, mais c'est un début. Allez-y et perturbez votre paradigme racial néfaste. Attention, vous avez entendu ? Bon, ça a été traduit de l'anglais. Alors, numéro 1. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de racisme autour de vous que cela n'existe pas. Faites confiance à l'évaluation d'une situation par les personnes de couleur. Bah oui, c'est pas parce que vous ne voyez pas du racisme anti-blanc qu'il n'existe pas. 2. Ne présumez pas que toutes les personnes de couleur partagent les mêmes points de vue. Nous ne sommes pas un monolithe. Bah oui, comme les blancs, on n'est pas tous pareils. Donc privilégiés, je connais plein de blancs qui galèrent tout autant, voire bien plus que les personnes de couleur. Tous les blancs ne sont pas privilégiés. 3. Ne présumez pas et ne devinez pas les races des gens, ce n'est pas un jeu amusant pour nous. Bah pourtant, si. Je suis désolée. Vous savez, quand je vais au Japon, plusieurs fois, enfin très souvent même, les gens me demandent d'où je viens. Et souvent c'est alors, vous êtes américaine ? Non. Allemande ? Non. Française ? Oui. Et moi ça m'amuse. Enfin, je sais pas si les gens se sentent agressés par ça, enfin c'est n'importe quoi. 4. Si quelqu'un vous dit qu'il vient d'Ouganda, ne dites pas je suis allé au Nigeria une fois s'il vous plaît. Pourquoi ? Enfin je sais pas, c'est juste marrant. Et puis, c'est toi qui passe pour quelqu'un de stupide, pas l'autre. Bon. 5. Connexe, ne faites pas référence à l'Afrique en tant que pays. C'est un continent, il est extrêmement varié. Oui, prendre un moment. Oui, ça c'est vrai. Il y a des gens, une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Oui, j'adore la langue africaine. » Non, c'est un continent. Bon, de toute façon, c'est comme des gens qui disent l'américain. Je parle l'américain, ça veut strictement rien dire. 6. Oh, et rassurez-vous, aucune personne de couleur ne veut que vous reveniez de vacances, que vous montriez votre bronzage et que vous vous exclamiez avec enthousiasme « Écoute, je suis presque aussi brune que toi, cessez et renoncez. » Non mais... au bout d'un moment, si vous sentez agressé par n'importe quelle phrase... mais vous n'êtes pas prêt pour la vie. 7. Ne présumez pas qu'une personne de couleur sait tout sur son pays d'origine. Savez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur l'Amérique, Allemagne, Suède ? C'est ce que je pensais. Tu peux quand même savoir des choses sur ton pays. Enfin, je sais pas. Je reprends l'exemple, mais quand je vais au Japon, qu'on me pose des questions sur la France, oui, je réponds. Après, il y a des choses que je ne sais pas, mais si je peux répondre, je réponds. Et puis, c'est juste... c'est agréable qu'il y ait d'autres personnes extérieures, justement, qui s'intéressent à mon pays. Mais ils prennent tout pour une agression, ça c'est vraiment dingue. 8. Ne présumez pas que nous pouvons courir si nous sommes noirs, faire des calculs si nous sommes asiatiques, avoir des problèmes d'alcool si nous sommes autochtones. Ah non, attendez, alors les asiatiques, ça... Écoutez, il y aura toujours quelqu'un... Pour faire mieux les choses, ce sera toujours un asiatique. Vous pouvez avoir un niveau de dingue sur une discipline, un asiatique de 8 ans le fera toujours mieux que vous. 9. Considérez-nous comme des individus autonomes et uniques et non comme des représentants de notre race. Ouais, ça on peut aussi le dire des blancs. 10. Ne faites pas de blagues embarrassantes pour essayer d'être déprimé avec les personnes de couleur. Quoi ? Nous nous moquerons de vous, pas de vous. Quoi ? Bon. 11. Ne rincez pas nos mèmes culturellement spécifiques. Quoi ? Ce sont les nôtres. Alors profitez de cette histoire bizarre à propos des prunes. Quoi ? Google Trad a quelques petits soucis. 12. Si vous êtes à ma fête à la maison, n'éteignez pas Weekend pour mettre Arctic Monkeys. D'ailleurs, celui-là est très précis, mais ça m'est arrivé une fois et je n'en ai pas fini, l'audace. Ah, parce qu'on enlève ta musique et puis on met une autre. D'accord, donc ça c'est un problème de personnes de couleur apparemment. Que les blancs changent de musique et du coup les personnes de couleur n'acceptent pas.
D'accord. 13. Évitez les phrases comme mais j'ai un ami noir, je ne peux pas être raciste. Vous savez que c'est de la BS, je sais pas ce que c'est, aussi bien que nous. Oui. 14. Lorsque vous... Non, j'ai rien à dire là-dessus. Lorsque vous vous plaignez sans cesse de la façon dont les blancs sont terribles, vous êtes cette terrible personne blanche, bon sang. D'accord. Mais je croyais qu'il fallait pas stigmatiser, que tout le monde n'était pas pareil. Si ça marche pour les noirs, pourquoi ça marche pas pour les blancs? 15. Ne dites pas des conneries comme je sais ce que ça fait d'être une personne de couleur, je suis roux. Quoi? Il y a vraiment des gens qui vont dire ça? Bon, c'est vrai que les roux sont très mis à l'écart. J'ai jamais compris, d'ailleurs. À chaque fois, tout le monde se moque des roux. Ils disent qu'ils sont mauvais, je sais pas quoi, qu'ils ont pas d'âme. Enfin, j'en sais rien. J'ai jamais compris le délire. Pour moi, les roux sont des personnes comme les autres. Et puis, je les trouve très beaux en plus. Et c'est une très jolie couleur. Enfin bon, voilà, si vous êtes roux, et ben vous êtes très beau. Mais j'ai jamais compris ce délire sur les roux. Vraiment, hein, je comprends pas. 16. Ne remettez pas en question la noirceur de quelqu'un s'il a la peau claire. Ce n'est pas chez toi, d'autres noirs peuvent s'assurer que les noirs à la peau claire soient conscients de leurs privilèges. Ah, c'est un privilège d'avoir la peau plus claire chez les noirs. D'accord. Donc il y a aussi des privilégiés chez les noirs. Et c'est compliqué dans leur monde. Hein. 17. N'essayez jamais de dire à une personne de couleur ce qui est raciste ou non. Ah bah non, surtout pas. Non, jamais de la vie. 18. Lorsque vous trouvez des cas de conneries racistes en ligne, ne nous les envoyez pas, nous savons que le racisme existe. Merci. Ouais, comme le racisme anti-blanc, mais... 19. Lisez quelque chose de déjà écrit à ce sujet plutôt que de venir voir vos amis connaissances de couleur à la recherche de versions sexy de tout ce que fait une Kardashian, Miley Cyrus. On ne veut pas penser à cette merde 24. Quoi? Pourquoi? Ils sont bizarres, hein. 20. Comprenez que certains jours sont encore plus épuisants mentalement pour les personnes de couleur grâce au cycle de l'actualité. Essayez de ne pas nous harceler pour connaître nos opinions sur les dernières atrocités survenues. Laissez-nous pleurer. Ok. Mais... Enfin, jusqu'à présent, à chaque fois, je me dis oui, pour les blancs, c'est pareil. Pour les blancs, c'est pareil. Pour les blancs, c'est pareil. Vous êtes des humains, en fait, finalement. Et vous vivez comme des humains. Et les blancs aussi sont des humains. Et on vit tous de la même manière. Je ne sais pas pourquoi vous serez... Enfin, je dis vous, voilà, je pense que oui, c'est une ou un noir qui écrit. Mais les noirs et les blancs vivent sur la même planète. On partage le même monde et les mêmes infos. Et quand il y a une tuerie, en général, on a à peu près le même cœur. Et du coup, on le ressent à peu près de la même façon. J'imagine. Hein. 21. Mais quand nous avons quelque chose à dire à ce sujet, écoutez! Ah d'accord, alors faut pas te demander, mais faut t'écouter, hein, parce qu'il faut quand même qu'on écoute, mais on n'a pas le droit de te demander. Mais si tu veux dire, il faut qu'on t'écoute. D'accord. 22. Partager des articles relatifs aux expériences quotidiennes de race et de racisme rédigés par des personnes de couleur. Ah par contre, il faut quand même partager. On n'a pas le droit d'en parler, mais il faut en parler. Bon. 23. Mais ne soyez pas cette personne bizarre et flagorneuse, qui aime constamment démontrer son éveil aux personnes de couleur qui l'entourent. Soyez réfléchis. Ok. 24. Lisez des livres de personnes de couleur. Quoi? Pourquoi ça changera les choses? Je recommande Sister Outsider d'Audre Lorde, The New Jim Crow de Michelle Alexander et littéralement tout ce que Junot Diaz écrit pour un aperçu approfondi de la noirceur. Mais qu'est-ce que ça fait de... Enfin, on lit un livre parce qu'il nous plaît, enfin, parce qu'on aime l'histoire, pas parce que la personne est noire. C'est complètement stupide de faire ça. Ah non, moi je lis que des noirs, hein. Ah non, pas des blancs. Les blancs sont nuls. Ils sont blancs. Je vis vraiment dans un monde de fous. 25. Regardez des émissions créées par des personnes de couleur. Bah oui. Et par exemple Atlanta ou Insecure. Sérieusement, si vous n'avez pas vu Atlanta, vous devez le regarder maintenant. On regarde des émissions qui nous plaisent. Enfin. 26. Ayez un œil critique lorsque vous regardez la télé. Bah non, du coup, si on doit regarder que des trucs de personnes de couleur, ben, il y a pas du tout d'œil critique. Comment représente-t-il les personnes de couleur et pourquoi? À quoi cela sert-il? Non, on regarde la télévision pour se divertir. Hein, pas... 27. Si vous allez dans une galerie d'art, remarquez combien d'œuvres sont réalisées par des personnes de couleur. S'il en manque, faites du bruit. Ah d'accord. Envoyez un email. Interrogez le conservateur. Les blancs ne devraient pas avoir le monopole de ce qui peut être considéré comme de l'art. D'accord. 28. Écoutez,
Je suis allée récemment dans un musée qui s'appelle le Château Vaudou, où c'était que des trucs de vaudou, que de l'art vaudou. Et il y avait rien qui provenait d'un blanc là-bas. Donc je vais écrire un mail et je vais interroger le conservateur et je vais faire du bruit. 28. Si un personnage que vous pensiez être blanc dans un livre est interprété par un acteur de couleur dans le film, acceptez-le, la blancheur n'est pas la valeur par défaut. Et vice versa. Normalement. 29. Pièces de soutien écrites et jouées par des personnes de couleur. Le monde du théâtre est majoritairement blanc. 30. Refusez d'aller aux soirées club, aux spectacles de dragster ou aux soirées burlesques qui utilisent des actes culturellement appropriés. D'accord. 31. Si vous avez des enfants, achetez-leur des poupées de couleur et des livres avec des personnages de couleur. Sinon, on leur achète juste les jouets qu'ils veulent. Bon. 32. Soutenez les campagnes de financement participatif pour les produits culturels créés par des personnes de couleur si vous le pouvez. 33. Donnez de l'argent aux mouvements populaires autour de vous qui sont dirigés et soutiennent des personnes de couleur. Oui, ça on l'a vu avec Black Lives Matter, ce qu'elle en a fait, la nana de l'argent. 34. Soutenez les petites entreprises appartenant à des personnes de couleur. Ah, les blancs peuvent crever. 35. Si vous faites partie de la classe supérieure ou moyenne, essayez d'éviter de vous installer dans une zone historiquement peuplée de personnes de couleur à faible revenu. Oui, parce que ce sera... assez compliqué, vous risqueriez d'avoir peur pour votre vie. La gentrification déchire les communautés. 36. Ne présumez pas que les personnes de couleur ne parlent pas anglais. Ah bon, pourquoi 37. Mais soyez également patient si notre anglais n'est pas parfait. Donc on peut présumer alors que tu ne parles pas anglais. Êtes-vous multilingue? Probablement pas, c'est dur. 38. En général, ne présumez pas que nous voulons être blancs ou que nous voulons nous assimiler. Ah non, on va dans d'autres pays, mais on ne veut pas s'assimiler. Ça, on connaît. Et ne nous forcez pas à le faire. Ah bah oui, excusez-nous. 39. Reconnaissez que vous ne pouvez pas présumer de la religion de quelqu'un en fonction de son apparence. Tous les Sud-Asiatiques et les Moyen-Orientaux ne sont pas musulmans, tous les Noirs ne sont pas chrétiens, tous les Asiatiques de l'Est ne sont pas bouddhistes, vous avez eu l'idée. Bon. 40. N'oubliez pas que toutes les personnes de couleur ne sont pas hétérosexuelles. D'accord, oui, je sais pas, on l'a bien vu avec Jeffrey Dahmer, il y avait beaucoup de Noirs qui étaient gays, pardon. 41. N'oubliez pas que les personnes de couleur ne sont pas intrinsèquement, je déteste ce mot, plus homophobes que les blancs. D'accord. 42. Les gens peuvent être noirs, gays, handicapés, trans et issus de la classe moyenne. La noirceur est expansive. Cela ne semble pas être le cas. Garde ça en tête. 43. Quand on parle de race, on ne parle pas seulement des hommes. Répétez après moi, des intersections de race et de sexe existent. 44. N'oubliez pas que ce sont les femmes noires, les femmes autochtones et les femmes métisses qui sont le plus susceptibles d'être gniolées au cours de leur vie en Amérique. Vous ne pouvez pas militer contre la violence textuelle sans tenir compte de l'impact de la race. Ah bon ? Ah bon. 45. Ne demandez pas aux femmes noires si ce sont nos vrais cheveux. Oh ça se voit. Et ne jugez pas les femmes noires parce qu'elles portent des perruques, des tissages ou des défrisants. Pourquoi les juger? Après ça se voit que très souvent c'est des perruques, mais je vois pas pourquoi. Bon. 46. Ne touche pas à nos putains de cheveux. Ok, bon. 47. Si vous avez une petite amie noire, assurez-vous que votre douche est toujours suffisamment approvisionnée en revitalisant. Sérieusement. Jamais ce truc 2 en 1, nous vous en supplions. Non mais vraiment. Oh mon dieu, ils sont tellement compliqués. 48. N'essayez jamais de faire des conneries non sollicitées dans la chambre. Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Ok. 49. Essayez activement d'identifier, de vous désabonner des tropes orientalistes. C'est quoi ça? C'est-à-dire croire que les femmes d'Asie de l'Est sont naturellement plus soumises aux dociles. Ah oui, aux dociles. Les personnes de couleur sont des personnes, pas des personnages. 50. Si vous qualifiez une femme de couleur exotique, vous méritez de vous cogner l'orteil tous les jours pendant 1 an. Faire ce... Quoi? Qualifier une femme de couleur d'exotique? Bah oui, c'est exotique, vu que ça vient pas de chez nous. Comme nous, pour un asiatique, on est exotique. Enfin, je sais pas, c'est... 51. De plus, dire « je n'ai jamais baisé une personne noire, asiatique, autochtone, etc. » à quelqu'un avec qui vous essayez de sortir est un aller simple pour l'enfer. Ouais, bah justement. J'ai une amie blanche qui vit au Japon. Et au Japon, un jour, c'était à Tokyo, elle a été attrapée par le bras par un noir. Oui, c'était un noir. Il l'a attrapée comme ça et lui a dit « ça fait longtemps que j'ai pas baisé une blanche. »
Ah oui, clairement. Et il a commencé à l'attirer. Bon, alors, bien sûr, c'était le mec, vous voyez, hyper baraqué, tout ça. Elle essayait de s'échapper. Hein. Il l'attirait, forcément, il avait bien plus de force qu'elle. Elle s'est mise à crier. Alors bon, les Japonais, voilà, c'est en mode je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Donc les Japonais passaient à côté, regardaient, puis ils partaient. Il faisait pas grand chose jusqu'à ce qu'un mec, un japonais, vienne l'aider finalement. Il y en a quand même eu un parce que c'était en plein centre de Tokyo. Il y a du monde, hein, il y a du monde, mais la plupart évidemment ils baissent les yeux et voilà, ils vont pas se mêler d'un problème, surtout entre comment dire, des étrangers. Ils se mêlent pas. Mais bon, il y a quand même un japonais, un mec hein, qui a eu le courage et qui allait l'aider. Sans ça, il l'emportait avec elle. Pour la mettre dans sa voiture, il l'aurait gnolé comme ça, sans aucun souci. Bref. 52. Si vous avez de telles pensées fétichistes, ne vous embêtez même pas à vous approcher d'une personne de couleur. Nous sommes tout à fait d'accord, mais on enlève juste de couleur. 53. N'oubliez pas qu'avoir des enfants métis n'est pas un remède contre le racisme, ni un moyen de vivre d'étranges fantasmes raciaux. Ouais, ça on peut aussi le dire aux Asiatiques. 54. Si vous essayez de fonder une famille métisse, asseyez-vous et interrogez profondément vos intentions. Ok. 55. Si vous avez et pourtant qu'est-ce qu'on voit tout le temps dans les pubs, dans les machins, c'est toujours un homme noir avec une femme blanche. Hein. Toujours, toujours, toujours. Et c'est eux là qui essayent de... Enfin, comment dire, les... Bah oui, au niveau des pubs, les marques, tout ça, c'est eux qui essayent de pousser hein, ce genre d'idéologie. Hein. C'est pas les blancs. Si vous avez des enfants métis, enfin quand je dis c'est pas les blancs, c'est pas le consommateur. Quoi. Assurez-vous qu'ils ont accès à des personnes qui leur ressemblent et qui comprennent leur expérience. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas s'assimiler. 56. Si vous avez un partenaire de couleur ou des enfants de couleur, faites confiance et croyez que vous pouvez toujours être raciste, ok ? Vous n'êtes pas exempté, au contraire, vous avez encore plus le devoir d'examiner votre comportement pour le bénéfice de vos proches. De toute façon, quand on lit ça, voilà, tu es le mal, tu es le mal, tu es le mal. Chaque point, c'est tu es le mal. 57. Prenez à partie les membres racistes de votre famille pour les conneries qu'ils disent à table ou via les réseaux sociaux. Oh non, moi ça me fait rire. 58. Affrontez vos collègues qui disent des conneries racistes sans contrôle au travail. Ah bah non, moi ça me fait rire. 59. Regardez autour de vous sur votre lieu de travail. Les seules personnes sont-elles des nettoyeurs de couleurs ou des assistants? Que pouvez-vous faire pour changer cela? Bah rien. La réponse n'est presque jamais rien. Bah si, rien, qu'est-ce que tu veux faire? Arrête de travailler. Tu es noir, donc lâche ton boulot, même si tu balayes, si tu ramasses les poubelles ou que sais-je. Ou si tu es mec de la sécurité au supermarché, tu es noir et du coup c'est pas bien ce travail, ça te met pas en valeur. Donc arrête, mets-toi au chômage, voilà, et va pointer à Pôle emploi, enfin je sais pas, pour finalement refaire exactement le même boulot. 60. Si quelqu'un vous demande de remplir un rôle pour lequel vous pensez qu'une personne de couleur conviendrait mieux, recommandez une personne de couleur talentueuse que vous connaissez et renoncez vous-même au poste. Ok... 61. Ne faites pas de nous le garant de la diversité de facto au travail, ou du moins payez-nous un supplément pour effectuer le travail de diversification. Oui, bien sûr. Du lieu de travail, évidemment. 62. Refusez de parler sur un panneau entièrement blanc, quel que soit le sujet. Quoi ? Refusez de parler sur un panneau entièrement blanc. Qu'est-ce que c'est que ça ? 63. S'il n'y a que quelques personnes de couleur dans votre séminaire, ne les regardez pas bizarrement lorsque le conférencier pose des questions sur la race et attendez-vous à ce qu'il réponde à tout. 64. Si vous êtes chargé d'élaborer des programmes d'études, assurez-vous que la liste de lecture contient des travaux de personnes de couleur. Oh là là, en particulier de femmes de couleur. Bah non, en fait, faut juste s'assurer que les travaux soient, que les études, comment dire, soient de qualité. Je crois que c'est enfin bon, et pas seulement pendant les semaines dédiées à la course. À la course ? Mais ça, ils comprennent pas. Même pour l'art, pour tout. Non, faut que ce soit juste de qualité en fait. C'est ça, c'est le point numéro 1 qui entre en compte quand on choisit quelque chose. C'est pas parce que ça a été fait par un noir. 65, demander à des personnes de couleur de travailler sur la race. Pourquoi ? 66, demander à des personnes de couleur de réaliser un travail qui n'a rien à voir avec la race. Quoi ? 67, ne dites pas des choses comme il y a deux côtés à chaque histoire ou jouer l'avocat du diable lorsqu'il s'agit de conversations sur la race. Ah bah oui, vous avez toujours raison. 68. Dans ces situations, écoutez simplement. Oui, on acquiesce, on dit oui, tu as raison. 69. Il n'est jamais utile de dire des trucs comme « Mais qu'en est-il de la classe ouvrière blanche ? Avez-vous pensé aux besoins des travailleurs non blancs ?» Ah bah non, non, ça faut pas en parler, ah non. 70.
Non, vote pour racistes les politiciens. Quoi? Je ne peux pas croire que j'ai besoin de dire celui-ci, mais il semble que peut-être, certains d'entre vous n'ont pas reçu ce mémo. 71. Recherchez vos candidats qui a des politiques progressistes qui ne criminaliseront pas inutilement les personnes de couleur. Votez pour eux. 72. Mais regarde qui sont dans les prisons avant de dire ça. 72. N'oubliez pas que les femmes noires ne sont pas là pour vous sauver de vous-même. Vous devez aussi faire le travail. Pourquoi? De quoi? Quoi? 73. Soyez conscient de la façon dont votre blancheur pourrait être utilisée comme arme contre les noirs. Oula. C'est-à-dire les femmes blanches ne jouez pas avec les stéréotypes selon lesquels les hommes noirs sont intrinsèquement menaçants envers vous. Cela fait tuer des hommes noirs. Je vais rien dire. 74. Utilisez votre privilège blanc, oui parce qu'on en a un, pour être en première ligne entre les personnes de couleur et la police lors des manifs. Bah oui, t'as raison. Vous courez beaucoup moins de risques que nous. C'est cela. Pourquoi la police serait là? Bon, 75. Enregistrez les rencontres avec la police que vous voyez impliquant des noirs, bien sûr. 76. Partagez des alertes lorsque ICE planifie un raid. 77. Résistez à l'islamophobie partout où vous la voyez. C'est dur, hein? C'est très très dur ça. 78. Si vous avez déjà pensé qu'une expression comme la vie des Noirs compte est trop affirmée, réfléchissez à la raison pour laquelle vous êtes si mal à l'aise à l'idée que les Noirs défendent notre humanité. 79. Écoutez quand les Noirs disent « Je ne suis pas à l'aise dans cette situation ». Vous avez vu Get Out, n'est-ce pas? Ah oui, bah il est vachement bien ce film, hein. Je vous le reconseille fortement. Je vous le recommande. Je vous le recommande fortement. 80. Si vous n'avez pas vu Get Out, regardez Get Out. Comprenez que l'horreur quotidienne est réelle. Ouais, enfin, c'est un film, hein. Les blancs ne prennent pas le cerveau des noirs. 81. Demandez-vous si vous appliquez deux poids deux mesures en matière de drogue. Pensez-vous que c'est cool hein, quand les entrepreneurs en herbe blanche gagnent des tonnes d'argent, mais pensez-vous que les noirs qui ont des traces de marijuana dans leur organisme méritent d'être jetés en prison? Oui. Bah oui, tu te drogues, tu finis en tôle, enfin je sais pas, c'est censé être normal. 82, n'ayez pas de dreadlocks si vous n'êtes pas noir, n'en faites pas. Au-delà d'être offensant, ce n'est tout simplement pas adapté à votre type de cheveux. Faites littéralement n'importe quoi d'autre avec vos cheveux, ou faites juste ce que vous voulez. 83, ne faites pas référence aux choses comme à votre animal spirituel si vous n'êtes pas autochtone. Ah, il existe d'autres façons d'exprimer une affinité avec quelque chose. 84. Ne comparez pas l'exploitation des animaux au racisme. Jamais, je suis très sérieux. Ok. 85. Je n'arrive pas à croire que j'ai même besoin de dire cela en 2018, mais c'est parti. Ne portez pas de blackface. Oui. 86. Ne pensez même pas à prononcer le mot haine, même si tu es seul, même si vous écoutez du rap, même si vous êtes seul et que vous écoutez du rap. Ah d'accord, même seul chez toi, t'as pas le droit de le dire. Ça s'appelle du fascisme, hein, tout ça un petit peu, non? 87. De même, n'utilisez pas le mot psy, ou pki, ou skin, qu'est-ce que c'est que ça? Ou toute autre insulte raciale, même si vous répétez ce que quelqu'un d'autre a dit, ou si vous lisez un texte. Ah, t'as même pas le droit de le lire, attention. 88. Cela inclut le mot coloré. Personne de couleur et de couleur ne sont pas la même chose. Fais-moi confiance. Oui. Et confiance. 89. Comprenez que l'Amérique a ce qu'elle a parce qu'elle a volé des terres, ah bah oui, ça. Aux peuples autochtones et des peuples d'Afrique, oui, le monde entier de toute façon est dans cette situation, hein, l'Amérique, l'Europe, on a tout volé à l'Afrique, c'est l'Afrique qui l'a tout fait. 90. Se soucier de la race pendant les 364 jours qui ne sont pas le jour de Martin Luther King. 91. De plus, ne blanchissez pas son héritage et ne l'utilisez pas pour affirmer que les Noirs devraient simplement accepter ce qu'on leur donne. 92. Pensez à la façon dont la race fonctionne même lorsque les personnes de couleur ne sont pas là. Soyez-en conscients, où que vous soyez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Les personnes de couleur doivent le faire, vous devriez aussi le faire. 93. N'oubliez pas que votre homosexualité, féminité, transness, origine sociale, handicap ne vous exclut pas du privilège blanc. Il n'y a pas de privilège blanc. 94. Rendez votre féminisme utile à toutes les femmes plutôt que de vous qualifier de féministe intersectionnelle. Montrez, ne dites pas. 95. Ne présumez pas, point final, que vous pouvez comprendre ce que signifie vivre le racisme. Vous ne pouvez pas exactement. Non, il y a juste des gens qui se font tuer parce qu'ils sont blancs, mais à part ça. 96. Comprenez que rien dans votre vie n'a été épargné par votre blancheur. Tout ce que vous avez aurait été plus difficile à obtenir si vous n'étiez pas né blanc.
Alors ça c'est la base. Ça c'est ce qu'on voit tout le temps, partout. Du coup, bah oui. Moi je vais aller voir tous les gens hein, qui m'ont refusé un emploi. Et puis aussi ceux qui m'ont refusé un appartement. Tous les gens qui m'ont dit non pour plein de choses. Ou un crédit. Voilà. Leur dire, bah non, vous êtes obligés, je suis blanche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est mon privilège. Donc vous êtes obligé de me donner un appartement, de me donner le meilleur emploi. Bah attendez, on est blanc ou on l'est pas. Hein. 97. Soyez reconnaissant pour la leçon lorsque vous êtes dénoncé pour racisme et être sur la défensive ne vous aidera pas. Bah oui, on n'a même pas le droit de se défendre. 98. Dépassez votre culpabilité blanche. La culpabilité est une émotion improductive. Ne restez pas là embourbé dans le malheur, soyez simplement meilleur. Mais attends, t'as passé 97 points à nous culpabiliser parce qu'on est blanc. 99. Reconnaissez que lutter contre le racisme ne concerne pas vous ni vos sentiments. Il s'agit de libérer les personnes de couleur d'un monde qui tente de nous écraser à chaque instant, bien évidemment, sans. Et rappelez-vous, être un allié est un verbe, pas un nom. Vous ne pouvez pas être comme par magie un allié de personnes de couleur parce que vous dites que vous en êtes un. C'est quelque chose sur lequel vous devez continuellement travailler. Et ben, c'était intéressant de voir comment eux voient le monde. Il y a pas mal de psychoses. Hein. Bon. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit... de cette petite liste. Est-ce que vous vous retrouvez voilà, dans un point ou deux ou plus. Hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Hein, voilà. J'ai hâte de vous lire sur ce. Tchou!